Bonjour à toutes et à tous, en ce samedi 23 septembre 2017. Alors, je voudrais revenir sur un article. Vidéo, c'est marqué. Alors, le niqab, ça concerne l'Algérie en fait. Le niqab est le voile intégral officiellement interdit dans les écoles algériennes. C'est officiel, un arrêté ministériel, du ministère, de l'Éducation nationale interdit catégoriquement le port du voile intégral et du niqab dans les établissements scolaires algériens. En effet, dans l'article 46 de cet arrêté ministériel, il est strictement interdit de porter des tenues destinées à dissimuler leur visage. Officiellement, le département de Nouria Ben Gabri prétexte la lutte contre la triche dans les examens scolaires pour justifier l'adoption de cette mesure. Mais cette décision suscite d'ores et déjà l'ire des partisans du courant islamo-conservateur qui dénoncent une atteinte à la liberté des filles voilées dans les écoles. Cette interdiction du port du voile, qui cache presque intégralement le visage, concerne également les surveillants ou les enseignants qui travaillent dans les établissements scolaires. C'est ce qui précise d'ailleurs l'article 71 de l'arrêt ministériel du ministère de l'Éducation nationale. Les fonctionnaires de l'Éducation nationale n'ont plus le droit d'exercer leur travail, notamment en période d'examen scolaire, si leur visage est dissimulé. Ces nouvelles mesures ne vont pas manquer de susciter une vive polémique. Mais Ouria Ben Gabrit, je suis désolé si j'écorche son nom, ne semble pas prête à céder face aux menaces islamo-conservateurs. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, ces histoires de triche, etc., etc. Alors moi, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que j'entends certains pour, certains contre, etc., etc., et ceux qui sont pour disent que c'est une très bonne chose, c'est une avancée pour l'Algérie, de se débarrasser du niqab et du voile. Moi, j'aimais bien le haïk quand j'étais jeune, quand je voyais le haïk, je trouvais qu'elles étaient belles, en fait. Non, c'est vrai, c'est un petit truc comme ça, et toi, c'était... Ouais, j'étais un petit salopard. Et, euh, et en fait, moi je pense que en fait, cette restriction, cette interdiction euh, du niqab et du voile intégral, en fait, c'est une façon d'imposer encore un peu plus le voile, en fait, de protéger en fait cette religion du voile. La question, c'est pas le niqab, c'est pas le voile intégral, c'est pas si certains ont des écouteurs sous le voile, etc., etc., tu vois, pour pouvoir tricher lors de leurs examens. La question, c'est est-ce que le voile est une prescription divine? C'est ça la question. Donc, moi, je pense que c'est très subtil et la meilleure manière de préserver le voile, ce voile qui est l'asservissement de la femme, puisque le voile, il y a des conditions quand tu portes un voile. D'accord. Une femme voilée euh, porte avec elle des conditions. D'accord. Et la question, c'est pas le voile intégral ou le niqab. La question, c'est est-ce que ces femmes, elles vont encore longtemps porter ce bout de tissu sur la tête, hein, qui font d'elles des femmes soumises à l'église musulmane. On oublie les frères, le père, tout ça, tout ce qu'on a pu entendre il y a 20 ans, dans les médias, dans le monde politique, etc., etc. Oui, elles sont soumises aux grands frères, etc., etc. Bon, aujourd'hui, elles sont clairement aliénées et soumises à une pensée de l'église musulmane, et qui, selon moi, c'est une pensée personnelle. Je pense que le voile n'est pas une prescription divine, elle est une prescription religieuse. C'est l'asservissement de la femme, je n'ai pas voulu le voir, l'accepter, je l'ai rejeté, il y avait un déni chez moi, je défendais le voile bec et ongles, voilà. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est plus ma façon de penser, c'est plus comme ça que je vois les choses. Je pense qu'effectivement, même dans les discours de certains racistes, islamophobes, vous avez vu, je suis obligé d'employer ce mot-là parce qu'il n'y a pas d'autre mot en fait. Et j'aime pas ce mot-là parce que ce mot
et, sort de la bouche de certains. Enfin, il y a un chantage à l'islamophobie, pardon, je vais y arriver. Il y a un chantage à l'islamophobie, on fait taire certaines voix, dont la mienne, nous traitant d'islamophobes. Bon, bref, donc j'en ai perdu le fil, évidemment. Donc moi la question c'est pas le voile intégral, c'est pas le niqab, c'est est-ce que c'est une prescription divine ou pas. Voilà. Ce voile qui fait, et là je ne parle pas du voile intégral, de la burqa, je parle du voile tout court, qui fait de la femme en Occident qui est un signe de l'étrangère. Cette religion universelle, mais qui empêche un grand nombre de femmes qui sont diplômées de ne pas, qui empêche ces femmes de pouvoir travailler parce qu'elles portent le voile sur la tête. Alors le dilemme c'est est-ce que je garde mon voile sur la tête et j'obéis à Dieu, ou est-ce que je l'enlève et j'assume ma destinée. C'est la question en fait. Et donc ces histoires d'interdiction concernant le voile intégral, la burqa, c'est bien ça, hein. Le niqab et le voile intégral, en fait, je pense que c'est une manière très subtile de continuer à défendre cette religion du voile. C'est ça la vérité. On cède une wilaya, tu vois, on cède une partie du pays pour mieux contrôler tout le reste du pays. On fait semblant de céder on fait semblant de libérer une partie, une région, disons voilà, cette région il faut la libérer de l'obscurantisme, et on laisse, c'est une parabole, hein, et on laisse l'obscurantisme parce que pour moi, aujourd'hui, le voile, je m'excuse auprès de toutes celles qui portent le voile, ça m'ennuie profondément, et Dieu, il en est le premier témoin, et le meilleur des témoins. Ça me gêne de parler comme ça, parce que moi, derrière chaque femme voilée, il n'y a pas une terroriste, une imbécile, etc., etc. Voilà, je n'ai absolument rien contre la femme voilée, évidemment. Mais comment faire pour ne pas offusquer, pour ne pas mettre en danger ces femmes voilées, pour ne pas tenir un discours qui pourrait être islamophobe, évidemment, parce qu'il est repris aussi par ces identitaires, par ces islamophobes, etc., etc. Mais je n'ai pas d'autre choix que de mettre les deux pieds dans le plat et de tenir un discours que certains racistes, certains islamophobes tiennent. Sinon, une fois encore, on leur laisse toute la place. Moi, je pense profondément que la femme musulmane n'a pas à porter le voile, que ce soit en Occident ou dans les pays dits musulmans. Voilà. C'est une régression, c'est un signe d'asservissement de la femme, c'est une façon de la tenir, de la soumettre face à la volonté des hommes. Et quand on porte le voile, il y a des conditions qui vont avec. Une femme qui porte le voile ne se comporte pas de la même manière qu'une femme qui ne porte pas le voile. Ne me dites pas je porte le voile, je suis complètement libre, c'est pas ce que je dis. Je dis si tu portes le voile, ton niveau de liberté, il se limite à ton voile. Voilà, c'est ça que je dis. Je dis une femme qui porte le voile, elle est limitée dans sa façon de penser et d'agir, qu'elle le veuille ou non, elle est aliénée, c'est comme ça. Et c'est de cela dont les femmes devraient se libérer. Voilà. Et qu'elles comprennent qu'elle n'a rien à faire avec son voile sur la tête. Que ce soit dans sa prière ou que ce soit à l'extérieur. Et si elle le porte, c'est parce qu'on l'a aliénée. Comme ces femmes, par exemple, qui vont nous dire oui, mais tu sais, Ahmed, moi, tu sais, Dieu a créé la femme de la côte. Dieu a créé la femme de la côte d'Adam, et c'est pour ça que, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, si vous voulez redresser la côte une côte, tout simplement, il a pris comme exemple la côte, il a dit si vous prenez une côte et vous tentez de la redresser, elle va finir par casser. Et il dit la femme, elle a été créée par la côte d'Adam. Et c'est la même chose. Si vous voulez redresser la femme de manière brusque, vous allez finir par la briser. Allez-y doucement.
Donc ça veut dire que ce hadith qui paraît être une parole de sagesse, c'est-à-dire prends soin de la femme, prends le temps et tout, mais tu es en train de dire qu'elle est tordue en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Et il y a des femmes, elles acceptent qu'elles sont tordues. C'est complètement délirant. C'est ces femmes-là qui acceptent et qui défendent cette escroquerie. Derrière, un discours enjolivé de sagesse, d'amour, de respect pour la femme. Ouais, mais tu es en train de dire qu'elle est tordue. C'est ça que tu es en train de dire déjà, à la base. C'est que Dieu, il a créé la femme tordue. Et qui t'a dit que la femme est sortie de la côte d'Adam? Ça vient d'où ça encore? Hein? Dieu l'aurait créé Adam avant la femme, donc la femme elle est venue après, donc logiquement pour servir l'homme et tout. Toujours ce qui arrange en fait la jante masculine, quoi. Ça c'est juste des interprétations qui arrangent voilà, les hommes, parce que ça les arrange bien de penser qu'elle est tordue, qu'elle est fragile, qu'elle est... Oui, une femme c'est une femme, un homme c'est un homme, chacun doit rester à sa place. Mais est-ce que ça veut dire que l'homme il est supérieur à elle, elle est inférieure, elle est débile, elle est fragile, tu vois, elle est tordue, il faut la redresser gentiment, sinon tu vois, tu vas la briser. C'est-à-dire que quand tu te brises, ça veut dire que elle va être encore plus débile que ce que Dieu a fait d'elle. C'est complètement délirant en fait. Bon, en même temps, on est tellement arrivé. Je lisais cette nuit le Coran et j'ai lu donc Dieu justement parle sur An-Nur, il parle de la femme, etc., etc. Devant qui la femme peut montrer ses atours, etc., etc. Et à un moment donné, aussi, dans la sourate, Dieu explique comment entrer chez les gens, ne pas aller, voilà. Il y a des gens qui, avant la prière du matin, ils ne sont pas forcément habillés, au moment de la sieste, l'après-midi, et le soir. Donc Dieu il dit, ne rentrez pas chez les gens à n'importe quelle heure de la journée, et puis faites-vous entendre, quoi, avant de rentrer, voilà. Et à un moment donné, il dit et quand vous rentrez dans les demeures des gens, passez-leur le salam. Parce que dans le salam, il y a un secret, si vous voulez. Il est bien de se passer le salam. Assalamu alaykum. Et donc, à travers ce salam, Dieu il va mettre la paix, l'amour entre les gens. Et nous, on a un hadith qui dit, le prophète, il a dit, voulez-vous que je vous apprenne une chose pour que vous vous aimiez les uns les autres? Tout le monde le connaît, ce hadith. Hein, mais si tu le connais, toi aussi, ferme-la. Tiens. Et il dit, donnez-vous le salam. Hein, donc on prête des paroles au prophète alors qu'elles sont coraniques. C'est-à-dire que même le Coran, maintenant, on l'a tiens, non, c'est complètement... Alors tu vas me dire, ça n'empêche pas que le prophète l'ait dit. Ben oui, mais je te dis que c'est coranique. C'est Dieu qui le dit, ça. Donc pourquoi tu l'attribues au prophète alors que c'est dans le Coran? C'est Dieu qui nous explique comment rentrer chez les gens, ne pas rentrer à n'importe quelle heure, etc., etc. Il y a des gens, ils font la sieste, il y a des gens, tu vois, tu rentres pas, tu rentres. En plus, à l'époque du prophète, tu vois, il n'y avait pas de porte, tu vois, ça n'existait pas, tu vois. Tu pouvais pas prendre des photos avec ton iPhone, tu vois. Il n'y avait pas de... Toute maison n'avait pas une porte. Il y avait des maisons, il y avait des portes, mais donc il y a un simple rideau, tu pouvais rentrer, donc tu te faisais, tu vois, salut, ça va, il y a quelqu'un? Tiens, tu te fais... Et quand tu rentres, tu donnes le salam. Et Dieu, il dit, ça c'est le Coran qui l'explique. Il dit, tu vois, Dieu mettra l'amour et la sérénité, et tu vois, l'affection entre les gens qui se donnent le salut. Mais nous, on a attribué ça au prophète. Bon, bref, j'en étais où? Avec tes conneries. Je sais plus où j'en étais. De quel sujet je parle déjà? De quoi je suis en train de parler? Hein, alors attends, je vais essayer de revenir sur le sujet. C'est les médocs. Bon, voilà, moi je pense que la question c'est pas le niqab et le voile intégral. Enfin, je vois pas la différence, tu vois. Et pourquoi pas le casque intégral? Hein, pourquoi ne pas mettre un casque intégral sur la tête des femmes avec une visière, tu vois, comme ça? Tiens, cas où serait un peu non, mais c'est vrai, tant qu'à faire. Pourquoi ce serait pas un hadith qui parle de casque intégral? Des histoires là, de niqab intégral, je sais pas quoi là, voile intégral. Mais toi, mets un casque sur ta tête aussi. Complètement fou ça. Non, je rigole, calme-toi. Non, je rigole. Et moi, je pense que la subtilité dans tout ça, c'est de faire semblant de combattre l'obscurantisme. Et en fait, voilà, on est en train de défendre un mensonge. Et moi, voilà. Et une fois encore, je n'ai absolument rien contre le voile. Je n'ai rien contre la femme voilée, elle n'est pas différente des autres. Il y a des gens très bien, il y a des femmes voilées, ce sont des femmes formidables, comme il y a il y a des connasses. Si c'est le mot, c'est dans le dictionnaire, tu vois, partout, tu vois. Le problème, c'est pas ça. C'est encore combien de temps on va entretenir ce mensonge? Interprétation de nos fameux savants qui nous empêchent de pouvoir réfléchir, penser, etc.
Et c'est ça, et moi je pense que la supercherie, c'est celle-ci. On fait semblant hein, de combattre une lecture obscurantiste de l'islam, alors qu'en fait, on est en train de l'entretenir. Le voile sur la tête des femmes est un symbole de la soumission, de contrôle. On contrôle la femme. La femme est sous contrôle quand elle se... Voilà. Et c'est des barreaux, en fait. Son niveau, sa limite, la limite de sa liberté, c'est le voile. Une femme qui porte un voile sur la tête n'est pas libre. Elle croit qu'elle est libre. Elle n'est pas libre. Elle est soumise à l'église musulmane. Elle se croit libre, mais elle ne l'est pas. Je vais vous mettre une photo, j'y pense là, dans la vidéo. Vous allez voir, cette photo est très parlante. De cet homme qui prie avec sa femme, il est chez lui, et elle est derrière. Cette photo, elle vaut 1000 mots. Même chez toi, tu devrais prier en lui donnant la main à ta femme. Allahu Akbar, tu lui tiens la main. Tu pries avec elle, main dans la main. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec son voile sur la tête quand elle prie Dieu à la maison. C'est un autre débat. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec son voile sur la tête? Moi, je vous ai dit, hein, se voiler la tête par humilité devant Dieu, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre, voilà. Il m'arrive des fois, en hiver il fait froid, j'ai un sweat, voilà. Il m'arrive, j'ai froid, je mets un truc sur ma tête, tu vois. Et c'est vrai que quand tu pries et que tu te couvres la tête, tu peux en tout cas, selon la sensibilité de chacun, c'est vrai que moi je trouve agréable, je trouve bien d'avoir quelque chose sur la tête. C'est vrai que ça te permet de te concentrer, tu vois, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais que la femme se couvre parce que, par humilité devant Dieu, pourquoi l'homme il se couvre pas? Allah est un homme. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle doit se couvrir en tant que femme devant Dieu. Donc on attribue à Dieu quelque chose. On attribue à Dieu quelque chose. Ça ne peut pas être autrement. Ça, c'est une question de bon sens. Pourquoi la femme doit se couvrir devant Dieu et pas l'homme? Dieu est un homme, Dieu est une femme, Dieu est neutre, il est asexué. Qui est Dieu? Allahu a'lam. Donc pourquoi est-ce que Dieu, la femme doit se couvrir devant Dieu et pas les hommes? Au nom de quoi? Si Dieu était un homme, je pourrais comprendre. On dirait, ouais, mais couvre-toi, Dieu, tu vois, il est comme moi, tu vois, il a un zizi, tu vois. Donc elle n'a pas de raison de se couvrir devant Dieu, chez elle. Donc voilà. Maintenant qu'elle se couvre par respect pour elle, c'est même pas pour Dieu. Dieu, ça n'indiffère qu'elle soit à poil. C'est sa créature. Tu vois? Mais par respect, elle dit attends, moi je suis voilà, Dieu, je sais pas, je connais pas Dieu, je ne sais pas à quoi il ressemble, je sais pas qui il est, mais moi je sais qui je suis. Je suis une femme, il m'a donné des formes, et moi ça me gêne moi, mais on appelle ça de la pudeur. C'était la relation avec Dieu. Ah, on est d'accord. T'as pas demandé, tu vois, de te faire, prier, tu vois, en string, tu vois, avec bord, t'es à poil. Là on est dans le délire, tu vois. On est d'accord. Mais de te couvrir les cheveux devant Dieu, bon. Alors, qu'est-ce que tu fais derrière ton mari? Voilà. Ça montre bien, et tout musulman prie comme ça. La femme, elle est derrière. Sauf il y a des conditions dans le statut de la femme. Et c'est ça qu'il faut. Et le voile fait partie de ces conditions. Derrière le voile, il y a un symbole profond de l'asservissement de la femme, de la reléguer. Ces fameux hadiths, le prophète aurait dit la meilleure prière pour la femme, c'est au dernier rang, dans la mosquée, et le mieux, c'est à la maison. Tu vois. Bon, s'ils avaient pu, ils auraient dit dans le jardin. Tu la fous, ou tu pries pas du tout. Tu vois, c'est complètement délirant. Et le meilleur rang pour l'homme, c'est devant. Non, c'est eux qui s'arrangent des choses comme ça. C'est parce que c'est eux que ça arrange. Ça, c'est au nom de la religion, tu vois. Et donc, ces gens qui vont
interdire le, le niqab et le voile intégral, en réalité, c'est un leurre. Il se moque de nous. Tiens. C'est le mec qui prie chez lui, il dit à la bonne femme, on est tous les deux, on est égaux devant Dieu, mais tu vas prier derrière, hein, la connasse. Tu fais pas de bruit, je t'entends pas, et tu réponds pas au téléphone. Non, parce que là, dès que le téléphone sonne, elle est derrière, elle répond. Et ça fait ça. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Bah, au moins, quand même, elle puisse au moins en profiter. Tu l'as foutu dans le dernier wagon. Tu vois, au moins, elle est tranquille pour, tu vois, allô, ouais, il est en train de prier. C'est ça. Oui, oui, dis-moi combien les chaussures? Des loups-boutins. Machallah. Prends-moi-en deux paires. Je vais le faire payer, ce salopard qui me fait prier derrière lui. Je vais en prendre 3, gars. Je t'en offrirai une. Ouais, ok. Bon, je te laisse. Je crois qu'il y a la première salutation. Salam alaikum. Salam alaikum. Non, c'est normal, il faut aussi que tu vois. Non, mais c'est ça, tu vois. Allez, devant Dieu, tu sais, les mecs, ils sont là, tu vois, les bubards, ils sont là. Oui, Dieu, la femme, c'est un trésor qu'il faut, tu vois, polir, tout ça, protéger, tout ça, tu vois, au fond de la baraque. Ouais, mais attends, tu peux aussi la protéger à tes côtés, enfin. Hein, tu peux faire la prière, pourquoi tu la tiens pas dans la main, tu vois, devant Allah, tu crois qu'Allah, tu vois, tu vas, yahchum. Tiens, là, Allah, il fait, ouais, il tient la main, comme cela honte. Tant les créatures là, mais un peu de tenue quand même, les créatures. Oh là, t'as vu l'ange Gabriel? C'est quand même, oh c'est trop, je suis gêné, c'est trop, il est quand même, tu vois, pris à côté d'elle, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement délirant de voir ça, quoi. Vraiment, mais ça montre un peu le statut de la femme en islam. Hein, que l'on veut protéger, tu vois, en lui couvrant la chevelure, la perruque. Bon voilà, en tout cas, moi ce que je pense, c'est ça. Je pense que c'est l'Algérie continue une fois encore se fout la gueule du monde. Tu vois, eux, ils n'ont pas parlé du voile, ils parlent de. Tiens, ils disent le voile, tu vois. Je vais dévoiler ma femme. T'es dit, il faut pas, le niqab, faut l'enlever, monsieur Moalek. Vous avez raison, monsieur Moalek. Hein, on vous écoute depuis l'Algérie, c'est plus possible cet obscurantisme. On retire les niqabs, tout de suite. Les niqabs et le voile intégral. Hein, voilà. Sinon, dans ce cas-là, vous avez raison, elle met les casques intégrales. Hein, comme ça, c'est pour la circulation. Comme la femme, elle n'est pas très intelligente, quand elle traverse, elle ne regarde pas trop ce qui se passe. Comme ça, si elle se fait écraser par la 404 Paché, au moins elle a le casque intégral. Hein, ça, on va l'enlever direct. Comme ça, il protège le voile. Ouais, attention, l'Algérien, il est malin. Attention, l'Algérien, il n'est pas juste, tu vois, il a tendance à sauter à la gorge des gens comme ça quand il n'est pas. C'est une tendance qu'il a, c'est dans l'ADN. Dès qu'il commence à se. Tu vois, tout Algérien ne lui tourne jamais le dos. Hein, quand tu demandes le nom de la rue, ne tourne jamais le dos. On ne sait pas, il y a des moments, il te choque par la gorge comme ça. Tu lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur Ouchibek? Oh. Il te dit, excuse-moi, mon frère, c'est au nom de mes ancêtres. Non, j'aime le peuple algérien, ils le savent. Mais s'ils me connaissent, ferme-la. Oh, tu crois qu'il y a que toi qui écoutes mes vidéos? Tais-toi. Non, ça c'est une mascarade, hein, je vous le dis tout de suite, hein, franchement. Puis bon, au nom de la tricherie, tout ça, faut arrêter les bêtises. De toute façon, bientôt on va tous être pucés, tu vois. Bientôt, tu vois, on va tous avoir une puce ici, tu vois, donc des examens, tout ça. T'as besoin de quelque chose, t'appuies, tu vois. C'est vrai. Bientôt, on va avoir des. Ils sont en train de faire des femmes, tu vois, elles tiendront des discussions véridiques, hein. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Ouais, vous allez voir, là, vous allez voir un peu vos femmes, là, vos voilées, comment elles vont finir. Ils sont en train de faire des femmes. Alors aujourd'hui, il y en a des femmes, tu vois, elles sont presque réelles, tu vois, tu vois, c'est des esclaves sexuels, mais elles vont avoir des discussions, ils disent qu'elles pourront avoir une discussion plus poussée, plus intelligente que la femme, tu vois, la femme. Enfin, que certaines femmes, tu m'as compris. Quand le mec, il a acheté une bonne femme, tu vois, il l'a payée, tu vois, à 10 000 E, elle est plus intelligente que la femme tu vois, qu'un grand nombre de femmes. Ça devient inquiétant, quand même. Ça devient inquiétant, je vous dis franchement. Bon, c'est un autre sujet, c'est parce que j'avais lu ça, je me suis dit, enfin, je l'avais entendu, je sais plus, on s'en fout.
Donc voilà, donc je pense que le problème en fait, la question c'est pas d'interdire le niqab, le voile intégral. En fait, la question c'est qu'est-ce que ces femmes font avec un voile sur la tête. Est-ce que à un moment donné, on va dépasser cela, on va laisser tranquille la gente féminine. Est-ce qu'elle va sortir elle de son aliénation, Alié- a- alien- a- aliénation, j'ai du mal à le dire comme ça. Est-ce qu'elle va, tu vois, à un moment donné, dépasser, transcender cette histoire de voile et pouvoir exister sans penser elle excite tout le monde, qu'elle doit être pudique face à Dieu. Subhanallah al-azim. Est-ce que tu es pudique devant Dieu, que tu crois que Dieu il te ressemble? Une fois encore, on prête des intentions, des sentiments humains à Dieu, mais Dieu il n'a pas à avoir honte de toi, t'es sa créature. Toi quand tu vois un chien qui monte sur une chienne, euh, tu vois, ça t'excite, ça te gêne, tu vois. C'est deux chiens, toi, tu dis, bon, c'est des chiens, bon, sortez-les de la baraque, tu vois, si jamais ils sont, tu vois, qui dégueulassent pas tout non plus, tu vois. La moquette, ça coûte cher, mais donc pourquoi tu veux montrer une certaine pudeur à l'égard de Dieu? Oui, dans ton comportement, mais ça, c'est demandé à l'homme et à la femme. On confond la pudeur que Dieu nous demande d'avoir à son égard, c'est dans notre comportement, dans la société. Mais lui, on n'a pas à être pudique à son égard. Je veux dire, sur le plan vestimentaire. Je veux dire, au point de devoir cacher sa chevelure. Qui exciterait, tu vois. Ça, il faut régler ce problème-là. Mais quand il y a des femmes qui acceptent qu'effectivement elle est tordue, elle est née tordue, tu dis, si toi t'es pas aliéné, tu m'expliques ce que c'est, quoi. Tu vois. Et ce voile sur la tête conforte cette pensée, tu vois. Il vient rappeler que tu as des droits que les hommes n'ont, tu as des devoirs que les hommes n'ont pas. L'homme, il n'a pas à se couvrir les cheveux parce que l'homme, il sait se tenir, l'homme. Tu vois, l'homme, il a une intelligence supérieure à la femme. La femme, il faut la couvrir parce que autrement, elle a tendance à dévier. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va l'expliquer en disant, regarde la société occidentale, monsieur Malek. Regardez, vous qui vous êtes un intégrationniste, hein, vous qui complexez. Regardez toutes ces femmes. Dès qu'il y a un peu de soleil, elles sont toutes à poil. C'est de cela que vous voulez de vos femmes, vos sœurs, etc. Non, mais ça, c'est. On n'explique pas une chose en voilant, tu vois. On ne règle pas, on n'explique pas une chose, on n'oppose pas, tu vois, une civilisation tu vois, pour expliquer une autre. C'est de dire aux femmes, voilà, c'est des femmes libres, mais pour autant être libre, c'est de se balader à moitié à poil? Voilà, c'est des questions qu'il faut poser. Et de dire à la femme voilée, est-ce que pour toi être libre, c'est de se voiler? Parce que tu nous expliques que se voiler, c'est être libre, c'est d'avoir le droit de protéger son corps. Mais est-ce que tu peux protéger ton corps sans être obligé de te voiler parce qu'en fait tu n'es pas libre? Ça veut dire que tu dépends de la société. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de liberté. Tu couvres ton corps en opposition au regard des hommes. Donc tu n'es pas libre. Tu devrais pouvoir, tu vois, te faire respecter pour ce que tu es sans avoir besoin d'artifice. C'est ça être libre. De dire, moi, je ne vais pas me couvrir les cheveux. Voilà. Et je ne permets personne de me manquer de respect. Ça, c'est être une femme libre. Maintenant, si tu te couvres, c'est que tu n'es pas libre. C'est que tu dépends de ton entourage. Voilà. Et c'est bizarre pour une religion dite universelle que la femme doit se voiler dans une société dite non musulmane. Où se trouve l'universalisme de ta religion? L'universalité, c'est de pouvoir s'adapter dans n'importe quelle société. Dans n'importe quelle société, le musulman et la musulmane peuvent s'intégrer de manière la plus, tu vois. Donc, c'est-à-dire, en Occident, il n'y a pas à porter le voile. Parce que le mode de vie occidental n'est pas le même que le mode de vie que l'on peut vivre dans le Golfe, dans le monde arabe, en Afrique noire, etc., etc. Le regard de l'homme à l'égard de la femme dans certains pays n'est pas du tout le même. On a tendance à se moquer, voilà, des pygmées, etc., etc. Mais le pygmée, tu vois, les enfants quand ils naissent, ils voient leurs parents à poil toute la journée. C'est bien ou c'est pas bien, c'est pas le sujet.
Mais ils grandissent, tu vois, ils ont pas... Quand ils, je veux dire, ils voient pas le corps de la femme comme nous on le voit. Tu vois. Parce que pour eux, c'est quelque chose de tout à fait naturel et normal. Il y a dans certains pays, le vestimentaire est différent. Les hommes ne sont pas attirés par les femmes de la même manière que nous en Occident, par exemple. Au Japon, les femmes, elles sont majoritairement, elles sont en short. C'est quelque chose de normal. Donc les hommes, quand ils voient une femme en short là-bas, eux, ils voient pas une femme déshabillée. Ils sont pas attirés par la femme en short. Ce qui les attire, c'est autre chose. La femme en short, c'est ce qu'ils ont vu depuis leur naissance. Leur mère, leur sœur, etc. Toutes les femmes, elles sont... Une femme au Japon en short, c'est quelque chose de tout à fait normal. Voilà. Donc ça n'attire pas le regard des hommes. Donc vous voyez, donc ça veut dire que voilà. En Inde, tu mets une femme en short dans certains endroits de l'Inde, ils la mangent. Tu vois. Déjà du regard, tu vois, ils sont comme ça. Tu vois. En France aussi. Pourtant, bon voilà. Mais en France aussi, c'est vrai que... Donc je sais plus ce que je disais en fait. Bon voilà, moi je pense que ceux qui se réjouissent un peu vite de cette avancée concernant le niqab et le voile, c'est une blague, tu vois. Quand tu veux vendre ta voiture 5 000 euros, tu la mets à 7 000. Tu dis moi j'en veux 5 000. Tu dis c'est 7 000 euros. Le mec il est là, il a négocié 2 000, il fait oh, j'ai fait une bonne affaire, j'ai gratté 2 000 euros. En fait, t'en voulais 5 000. Là, t'es content, tu vois, t'as interdit le niqab, mais par contre, on continue à aliéner nos femmes, la femme musulmane avec cette histoire du voile, dans laquelle on ne veut pas sortir, quoi. Moi, je pense que la question, c'est pas le niqab, c'est pas le voile intégral. Voilà, c'est de mettre sur la table ce débat et de dire est-ce que le voile est une prescription divine, et sans être offensant à l'égard de la femme, sans... Il y a pas... Il y a pas à stigmatiser au niveau de la pensée la femme voilée. La femme voilée, il n'y a pas à penser, il y a pas à avoir comment dire, un, un, un prototype, quoi. Je veux dire, il n'y a pas à se demander qu'est-ce qui se cache derrière la femme voilée. On s'en fout. La femme voilée, elle ressemble à toutes les autres femmes. De par le monde. Elles ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. D'accord. C'est pas ça. Il n'y a pas à la stigmatiser, il n'y a pas à la mettre dans une case. D'accord. Mais de dire, voilà, pourquoi est-ce que tu penses que tu te dois de porter le voile? Quelles sont les explications sérieuses qu'on te donne? À part nous dire, les savants, ils ont dit qu'il y a deux signes coraniques qui disent qu'il faut. Non, c'est ce que eux pensent. Après, tu as une tête aussi. Et à un moment donné, il faut que tu t'en serves aussi. Parce que ça, c'est aussi un Coran. C'est aussi un livre que Dieu t'a donné, qui s'appelle la matière grise, avec laquelle il te demande de lire, de penser, de réfléchir. Et pas de te plaindre que t'as un doctorat en biologie et que tu peux pas trouver de boulot à cause de ton voile. À un moment donné, tu vois, ta tête, elle te sert à quoi, à un moment donné? Quelles sont tes priorités? Pourquoi tu portes un voile? Quelles sont les raisons? Et tu vas vite comprendre qu'il y a un problème avec le voile. Et quels sont ceux qui demandent à ce que la femme soit voilée? C'est toujours les mêmes. Voilà ce que je dis. Évidemment, il faut accorder le respect à ces femmes voilées. C'est pas en interdisant... Moi, je suis pas pour les lois, en fait. En tout cas, voilà, dans le monde musulman, enfin, dans l'absolu, voilà, dans l'absolu, je suis pas pour les lois. Est-ce qu'il faut en faire ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix? Bon, ça, c'est des questions sur lesquelles on peut réfléchir. Mais dans l'absolu, je veux dire, dans l'absolu. Moi, je suis pas pour l'interdiction. Je suis pour la réflexion. Penser, réfléchir, revenir sur les textes. Qu'est-ce que les textes expriment? Qu'est-ce que le livre exprime? Et là, je vais finir là-dessus. J'ai lu aussi, hier ou avant-hier, cette nuit, je sais plus, enfin bref, non, je crois que c'était hier ou avant-hier, parce que cette nuit, j'ai avancé sur la lecture. Euh,
Et à un moment donné, et d'ailleurs j'ai fait des recherches, oui c'était avant-hier, parce qu'hier j'ai fait des recherches sur le net, concernant la femme justement qui doit se couvrir ses atours. Elle peut montrer ses atours. Bon, certains disent que c'est des bracelets, des bagues, tu vois, des boucles d'oreilles. Enfin, c'est fou quand même. Moins on voit un petit bout de son corps, plus elle est pieuse. Et à un moment donné, Dieu il parle des hommes qui n'ont pas, pas de ceux qui sont encore pubères, mais des hommes qui n'ont pas d'attirance à l'égard de la femme. Alors certains disent ceux qui n'ont pas d'attirance à l'égard de la femme, d'autres ils ont traduit les hommes qui sont castrés, des esclaves. Il y a 3 catégories. Le troisième, je ne me rappelle pas. Je me rappelle plus. Alors les hommes castrés, je me dis, ça fait quand même un esclave castré, ça fait beaucoup quand même. Tiens. Et donc je suis tombé sur une traduction aussi qui dit que la femme qui n'a pas, l'homme pardon, qui n'a pas je dis la femme, l'homme qui n'a pas d'attirance à l'égard de la femme. En fait, les traductions parlent de ces hommes qui n'ont pas d'attirance à l'égard de la femme. Mais comme je sais que ces salopards, ils sont tout le temps en train de traduire les choses comme ça les arrange, et je suis tombé quand même sur une traduction, alors je ne veux pas prendre celle qui m'arrange, certes, mais qui parle de tout simplement les hommes qui n'ont pas d'attirance à l'égard de la femme. D'autres ils disent qu'ils ont été castrés, et d'autres qui disent, je sais plus, j'ai oublié la... Et moi je me suis dit, mais est-ce que Dieu ne parle pas des homosexuels? Parce que si Dieu parle des homosexuels, ça remet en cause beaucoup de choses. Et moi je suis sûr qu'il parle d'eux, j'en suis sûr. Que ces hommes qui n'ont pas d'attirance à l'égard de la femme, et qu'on a traduit comme castrés, on va toujours exagérer en fait. Moi je suis sûr que ces hommes qui n'ont pas d'attirance à l'égard de la femme, c'est forcément des gens, ben voilà, qui sont... En tout cas, j'ai de fortes raisons de le penser. Bon, c'était une parenthèse. Je ne vais pas aller plus loin parce que on va encore m'accuser de travailler pour Satan, et je suis payé par Satan. Bon, voilà ce que je pense de cela. Je pense que ceux qui se réjouissent de cette avancée en Algérie, c'est une blague. Ça, c'est du foutage de gueule. Je veux dire, le niqab, machin et tout. Le voile ou le niqab, pour moi, c'est la même chose. Je veux dire, oui, on voit pas le visage, mais je veux dire, le voile, pour moi, dans le symbole et dans sa réalité, le voile est un signe de l'asservissement de la femme. C'est de lui rappeler qu'elle est inférieure à l'homme et qu'elle doit accepter ce statut. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas le voile en lui-même qui pose problème. Parce qu'il y a des femmes, et je vous le dis, je vous la répète, il y a des femmes voilées, elles sont magnifiques. Elles sont sublimes. Hein. Je dis franchement, je lui ferai l'amour même avec son voile. Si, mais j'ai le droit de le dire, c'est pas... Mais arrête avec tes histoires de pudeur. Moi je lui dis, garde ton voile bébé. Je t'adore avec ton voile. Ton voile... Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Portez-vous bien, que la haine vous accompagne. Hein. Pour les autres, que la paix vous accompagne. Hein. Et que Dieu nous enveloppe de son amour. Allez, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Peace.